Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 18, faire la paix avec l'idée de ne pas être passionné par son métier. Si tu as écouté les derniers épisodes du podcast SOAS, tu sais à quel point on avance ensemble. De l'écoute de ton intuition jusqu'à l'activation d'un nouveau regard sur tes ressources. Donc chaque épisode est une marche. Et aujourd'hui, je te propose une autre vision. Non, tu n'as pas raté ta vie pro, c'est tu ne vis pas pour ton job. C'est ok de vouloir travailler bien sans que ce soit ton grand amour. Et c'est ok de viser un bon équilibre et non une fusion. Et non, tu n'es pas obligé de vivre une passion dévorante pour être à ta place dans ton job. On a, par le passé et encore maintenant d'ailleurs, beaucoup, trop même, idéalisé l'amour du travail. Mais si on ramenait les choses à une juste mesure, et si on cessait de croire qu'il faut forcément aimer pour être utile, engagé ou satisfait. Et comme toujours dans ce podcast, tu peux écouter cet épisode indépendamment des autres, même s'il s'inscrit dans la continuité des précédents. On nous a vendu l'idée que le travail devait être l'accomplissement suprême. Mais dans la vraie vie, est-ce vraiment tenable ? Parce qu'il y a des périodes de vie où on travaille pour payer son loyer et d'autres où l'on cherche un impact. Ou encore, on a envie simplement d'un cadre, d'un rythme, d'un filet de sécurité, et en même temps, toutes ces raisons, elles sont valables. Parce que travailler, ce n'est pas nécessairement aimer. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins impliqué, absolument pas. Justement, l'erreur serait de croire que si tu n'as pas de passion, alors tu n'as pas de valeur à apporter. Lors de mes consultations avec ma clientèle, j'utilise un outil pour justement aider à démystifier cette relation au travail. Alors, moi je l'appelle cartographie d'appétence professionnelle, mais on peut l'appeler autrement, hein. Quelquefois, ça peut être carte des plaisirs professionnels. On peut l'appeler aussi comme ça. Bref, donc cet outil, je vais vous le partager pour qu'il soit justement utile pour vous. Alors, comme dans les épisodes précédents, je vous ai proposé de vous munir d'un carnet. Alors, on peut évidemment réutiliser le même, ça ferait même sens. Ou les mêmes feuilles, encore une fois liées aux exercices précédents. Bref, si tu viens d'arriver, l'idée c'est que tu sois muni d'un support papier, crayon, etc. Et on va du coup faire une évaluation. On va noter les 5 axes que je vais vous partager sur cette page. Donc le premier axe, on va l'appeler la stimulation cognitive. Et dit autrement, c'est suis-je intellectuellement nourri ? Le deuxième axe, on va l'appeler la valeur ajoutée perçue. Ça va être, ai-je le sentiment que mon rôle, il a du sens dans ce projet, dans cette mission, dans cette structure, est-ce que ça a du sens pour moi et pour les autres ? Point numéro 3, donc axe numéro 3, donc c'est le champ relationnel. Donc c'est, est-ce que mon environnement, il favorise des échanges humains, soutenants ? Puis l'axe numéro 4, ça va être la reconnaissance. Mon travail est-il reconnu à sa juste valeur ? Et enfin, l'axe numéro 5, ça va être l'énergie ressentie. Donc, est-ce que je suis énergisée ou vidée à la fin de mes journées ? Et l'idée, c'est que tu fasses justement cette évaluation et que tu notes ton ressenti de 1 à 5. Donc 1, ça va être très faible et 5, ça va être très fort. Et lorsque l'évaluation sera terminée, en fait, ça va te permettre de t'offrir une lecture plus nuancée. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un grand saut, mais simplement d'un léger pivot.
Et en fonction de ta notation sur les différents axes, tu sauras plus clairement quel axe tu devrais travailler plutôt qu'un autre. Il y a ceux pour qui le travail est une source d'accomplissement. Et il y a ceux pour qui il est un moyen. Et souvent, on navigue entre les deux à différents moments de nos vies. Et c'est OK. Alors, si tu veux travailler en profondeur cette cartographie personnelle, je t'invite à réserver ta consultation sur mon site internet. Tu as un calendrier qui est à ta disposition. Et ensemble, on peut justement dessiner une trajectoire durable, plus résiliente et surtout plus écologique pour toi. En somme, ce rendez-vous, il peut être un vrai déclencheur, surtout si tu sens que tu es en pilotage automatique. Tous les liens sont en description, autant sur Spotify et sur les plateformes d'écoute, mais également sur YouTube. Si cet épisode te parle, eh bien abonne-toi à ce podcast. N'hésite pas à activer la notification si tu es sur YouTube. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, @soaz_podcast. Laisse-lui également sur ta plateforme d'écoute préférée une évaluation 5 étoiles et un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti de ce podcast et si jamais tu as des idées de thématiques que tu aimerais que je propose. Ça me ferait très plaisir de pouvoir répondre à ta demande. Et surtout, eh bien, réserve ta consultation si tu veux créer une trajectoire qui te ressemble. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à bientôt.